Et c'est à présent l'heure du journal de l'économie avec vous, Georges Dédric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. Et ce matin, on parle course de Noël. C'est la dernière ligne droite après un démarrage plutôt tardif. Les Français ont tout de même décidé d'aller dans les magasins ce week-end. Et pour cause, plus que quelques jours avant de déballer vos cadeaux et donc également de terminer vos achats du côté des jouets pour enfants, ce sont les licences qui font fureur cette année avec 2 poids lourds, Star Wars et la Reine des Neiges. Regardez. Dans le monde des jouets, il y a les stars et les autres. Des stars qui commencent déjà à manquer. Yanis, 11 ans, n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Celui que je cherchais, c'était le Faucon Millenium, mais ils l'ont plus, donc il devait bien marcher. Mais là, j'en cherche un autre. J'ai pas encore choisi. Celui-là, je l'aime bien. Même dilemme rayon fille pour cette dame qui veut gâter sa nièce. J'ai une liste très précise avec le micro Reine des Neiges pour chanter, les talkie-walkie. Et j'essaie de voir s'il y en a, parce qu'a priori, c'est en rupture un peu partout. Je voulais savoir si vous aviez le micro Reine des Neiges. Après une courte recherche, verdict, le jouet n'est plus en rayon. Il faut se rabattre sur un autre. Le micro karaoké classique. Eh bien écoutez, il y avait ça aussi sur la liste, donc je vais partir là-dessus. Et pour le reste ? Eh bien le reste, tant pis, ça sera pour l'anniversaire peut-être, si ça existe encore à ce moment-là. Les jouets stars, en plus d'être en rupture de stock, sont souvent assez chers. Par exemple, certains atteignent vite les 100 €. Alors certains parents font de la résistance. On essaye de freiner parce que si on écoute les enfants, c'est sûr que le budget, après, il va exploser. Ces jouets, quand ils sont introuvables en magasin, se revendent 2 à 3 fois plus cher sur Internet. Allez, on continue à parler des jouets. Quelle tendance? Quels sont les jouets les plus demandés cette année? Vous êtes venu avec les mains remplies de cadeaux, Georges. Effectivement, je suis venu avec certains blockbusters de cette année. Alors sans surprise, il y a bien évidemment les licences avec par exemple ce sable laser Star Wars qui fait fureur auprès des enfants, qui fait du bruit pour reproduire les mouvements du sabre laser original de Star Wars. Donc Star Wars qui se retrouve sur tous les types de jouets, les Lego, les Playmobil, et c'est vraiment partout dans tous les magasins, tout comme la Reine des Neiges. Je n'en ai pas malheureusement avec moi aujourd'hui. Pour les plus petits, il y a également les jouets parlants, ça marche toujours très très bien avec par exemple ce petit dino. Alors attention, il fait pas mal de bruit, on va faire un test. Voilà, c'est très mignon. Un petit dino, c'est pas Denver le dernier des dinosaures. C'est pas Denver le dernier dinosaure, c'est le petit dino. Mais alors vous pouvez apprendre l'alphabet. Voilà, c'est très sympathique. C'est ludique. Exactement. Bon, si on veut faire un peu... Bon, on va s'arrêter là parce que... Voilà. Oula, ça y est, là, il se... Voilà. C'est toujours ça avec les jouets parlants, ça s'enflamme un petit peu. L'objectif, c'est de faire des bêtises, hein, bien évidemment. Alors ensuite, celui qui marche aussi très très bien sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens, familles, qui partageaient des vidéos de leurs instants avec leurs enfants. C'est ce qu'on appelle un peu la roulette russe de la crème chantilly. Vous mettez de la crème chantilly ici. Ensuite, avec un petit curseur, vous déterminez combien de molettes vous allez devoir tourner le curseur. Vous mettez votre tête comme ceci et ensuite vous tournez jusqu'à ce que en fait celui qui perd et celui qui se retrouve avec la face, voilà, vous l'avez vu. C'est dommage, c'est pas très solide non plus, mais vous n'avez pas apporté la crème chantilly, c'est dommage. Je vous ferai essayer peut-être la prochaine fois, Natacha. Voilà, donc un petit peu les jouets qui fonctionnent. Après, bien évidemment, des petites souris, des petites choses mignonnes qui marchent très très bien. En tout cas, il ne reste plus que quelques jours. C'est plus petit que le dinosaure, la souris. C'est plus petit que quelques jours que les dinosaures, mais ça fait aussi beaucoup de bruit. Hein. D'accord, bon. Bon, ça c'est pour la démonstration. Au niveau des dépenses, qu'est-ce qui se passe? Alors bien évidemment, la situation change considérablement en fonction des pays, vous vous en doutez. Les plus dépensiers, ce sont les Britanniques avec plus de 1 000 € dépensés. Alors il y a bien évidemment un effet de change qui joue puisque la livre sterling est au plus haut depuis une dizaine d'années, vous le voyez. L'Espagne en 4e position derrière la Slovaquie et l'Australie avec tout de même 726 € en moyenne par foyer, soit 28,5% des revenus disponibles pendant le mois. Malgré la crise, on continue à dépenser énormément en Espagne et en France, on est parmi les pays qui dépensent le moins. On est 19e selon cette étude sur 21 pays avec 445 € par foyer. Les types de cadeaux, maintenant si on regarde les types de cadeaux, il y a bien évidemment les jouets et les jeux vidéo, hein, presque un tiers des cadeaux suivis des vêtements, des confiseries et des produits high-tech qui sont régulièrement des produits phares également.
Ben on sait tout. Il nous reste quoi, 4 jours hein, pour choisir nos derniers cadeaux alors. Plus que quelques jours, oui. Très rapidement, les tendances sur les marchés financiers ce matin. Alors on évolue en ordre dispersé. L'euphorie toujours de la hausse des taux d'intérêt américains qui continue de retomber tranquillement. Cette semaine de Noël qui sera très probablement assez calme sur les marchés financiers puisque les grandes décisions des banques centrales sont tombées notamment la semaine dernière avec la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Georges Hedec. Je peux vous en